Il y a pas longtemps, je me suis fait arracher des dents, mais je suis pas comme tout le monde, tu vois. Moi, je suis pas un mec, il se fait arracher 4 dents de sagesse, puis hop, ça dégage. Non. Le docteur, il m'a dit... Bon, monsieur H, pour avancer dans votre traitement orthodontique, nous allons devoir passer votre talon en 136 et passer d'un 45 à un 36-30. Ce qui fait que nous allons devoir vous enlever 8 dents. Combien? 8 dents. Voilà. Dans ma tête, je lui ai dit ça. 8 dents? C'est moi qui va te les arracher, les 8 dents, à toute la famille, une par personne. Frérot, t'as cru que j'étais un clavier de piano, c'est comment? Et en vrai, je lui ai dit ça. Bonne chance. Yes. Et en vrai, j'avais pas peur de l'opération en soi. Non, je savais que quand j'allais arriver dans le bloc, la meuf allait me foutre un masque sur la gueule et qu'en 3 secondes, c'était ciao. Non, moi, j'avais peur de ce qui allait arriver après l'opération. Dans ma tête, j'allais sortir comme ça. Ouais, gros, ça s'est bien passé ton opération, quoi. La crème, je peux voir que j'ai pas changé. Faux. Yes. Donc évidemment, n'étant pas un homme majeur et vacciné, je suis accompagné de ma mère. Bisous, je t'aime. Donc on arrive à l'hôpital, on va aux différents bureaux pour remplir les papiers, tout ça, tout ça. Et vient le moment où il faut se changer. Bon, déjà, je pensais que j'allais être en chemise tablier cul nu. Mais non, 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 heureusement, il te donne un pantalon, une chemise, des chaussettes et un bonnet. Et un sous-vêtement. Mais pas n'importe quel sous-vêtement, non. C'était un slip. Donc, j'enfile le slip. Déjà, c'est limite s'il allait pas craquer. Hein. Le pantalon aussi, d'ailleurs. Frérot, l'infirmière, elle a vu arriver un buffle de 120 kilos. Elle s'est pas dit, mais si on lui mettait un triple XL à lui? Ouais. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Donc, on est arrivé à 6h30. À 7h, j'étais dans ma chambre. Et l'opération était programmée à 8h30. 1h30 d'attente. Pour rien. Quand vous faites une opération, faites venir le gars une demi-heure avant, pas 2 heures avant. Donc j'arrive au bloc, il y a plusieurs anesthésistes qui viennent me voir et qui me posent la même question à chaque fois. Vous avez pris une collation ce matin? Donc je lui dis... Évidemment que j'ai pas pris une collation, sur votre papier c'était écrit 6 heures avant l'opération, faut pas manger. Sinon je me serais rempli le bide comme au Wakazi. Et en vrai, je lui ai dit... Yes. Donc on m'emmène enfin à la salle d'opération. Déjà on me fait passer d'un lit avec petit matelas, couverture, oreiller tranquille posé, t'as capté, un vieux matelas tout dur. On me fout une couverture de sécurité sur le bide et on me demande: est-ce que vous êtes bien installé? Mais évidemment que je suis pas bien installé. Je suis mélangé entre je crève de chaud parce que vous m'avez foutu 3 couvertures sur les jambes et je crève de froid parce qu'en haut vous me déshabillez. Je vous jure c'est vrai, j'avais tellement des frissons à cause du froid, j'ai cru que j'étais en train de convulser. Et là vient le moment où elle me fout le masque sur la gueule. Déjà tu respires plus. Et là elle commence à me poser des questions. Elle me demande: vous êtes majeur? Je fais non. Du coup, elle me dit, donc vous êtes au lycée? Je fais ouais. C'est les vacances? Je fais non. Connasse. Non, ça, j'ai pas dit ça, en vrai. Elle me demande si je suis en vacances, alors que je suis en stage. Mais me fais pas penser à ça. Quand je rentre tous les soirs, mes rêves, c'est service, 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 lave les verres. Fais la mise en place. Mais laisse-moi tranquille. Donc elle me fout le masque, ça dure bien 1 minute et je sens que je m'en vais pas, tu vois, c'est bizarre. Je commence à angoisser un peu. Et c'est là qu'elle me dit, bon, on va commencer à insérer le produit. Ah yes. Et là je peux vous dire les frérots, 13 secondes top chrono. J'ai ressenti des picotements ici. Une sensation très bizarre, hein, je vous la recommande pas. Et là, écran noir. Je me réveille 10 secondes après et 4 heures ont passé dans le plus grand des calmes. Frérot, c'est comment? Je suis mort ou... Donc, tu te réveilles dans la salle de réveil. C'était compliqué à deviner, hein. Donc, pendant 15 minutes, je bave. J'ai des papiers dans la bouche parce que j'ai saigné comme une meuf qui a pas eu ses règles depuis 3 ans. J'ai un collier de glace, on dirait un œuf de Pâques, le queutru. Et pour couronner le tout, je vois flou. Yes. J'adore ma vie. Et c'est là que tu fais le test de quelle partie du corps tu as la maîtrise, hein. Donc tu testes un peu tout. Le pied, ok. La jambe, ok. Les pecs, j'en ai toujours pas. Le ventre, putain, il est toujours là. Et vient le moment où tu commences à bouger la tête. Le seul truc que t'as pas récupéré encore, c'est ton cou. Et du coup, tu peux faire des va-et-vient, c'est très drôle, hein. T'as l'impression d'être une actrice X entourée de 2 blacks. Gauche, droite, gauche, droite. Oh putain, on avait pas le visage, merde. C'est quoi cette scène de mort? Il a se brûlé les yeux là. Bref, donc il y a une infirmière qui vient m'enlever mes papiers de la bouche. Déjà de 1, ils étaient bloqués dans les rails de fer.
De 2, j'avais un coup dégueulasse en bouche. Et de 3, quand elle me le retire, elle me dit... Ah, vous deviez être encombré avec ça. Ah bah merci, je le savais pas. Donc on me ramène dans ma chambre d'hôpital à 13h30. On a attendu jusqu'à 15h30 pour pouvoir enfin partir. Mais ça s'est pas passé comme prévu en fait. Donc là, faut que je vous explique. Comme je vous l'ai dit, je suis en stage. Du mardi au samedi. Mais au jour de repos, c'est dimanche et lundi. Mon opération, elle se passe un mercredi. Donc ça veut dire que de mercredi à samedi, je suis censé travailler. Donc, on demande un arrêt de travail. Et pour que le chirurgien puisse faire l'arrêt de travail, il fallait attendre qu'il finisse l'opération qu'il était encore en train de faire en bas avec un autre patient. Donc, on attend 2 heures pour que l'infirmière remonte avec un arrêt de travail pas rempli. Alors sur le coup, c'est pas de sa faute, mais celle du docteur. Mais quand il te donne l'arrêt de travail, vérifie qu'il l'a rempli. Tu viens pas jusqu'à la chambre et en passant la porte, ah bah il est pas rempli. Du coup, elle est repartie. Et pendant qu'elle est repartie, je suis allé faire pipi parce que c'était obligé, sinon je pouvais pas sortir de l'hôpital. J'avais pas tant que ça envie, mais quand j'y suis allé, je peux vous dire les gars, j'étais libéré. D'ailleurs, en parlant de pipi, il y a un truc que j'ai remarqué au bout du 2e jour, c'est que ma pisse elle pue le médicament. Yes. Allez, bisous. C'est quoi cette scène de mort là? Il était de l'eau, il va se brûler les yeux là.